Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon ami Pierrot et non il ne s'agit pas d'un de mes potes qui s'appelle Pierre. Je suis désolée de commencer par ça mais il fallait absolument que je l'évacue tout de suite cette vanne parce qu'elle me trotte dans la tête depuis trop longtemps. Mon ami Pierrot c'est une bande dessinée scénarisée et dessinée donc par Jim Bishop et publiée chez Glénat en 2022. Vous avez vu quand j'ai fait passer la vanne sur le même ton? Mon ami Pierrot raconte l'histoire de Cléa de Inis, c'est celle-ci, c'est elle, une jeune femme très jolie issue de la noblesse d'une contrée dont on ne sait le nom, dont on ne sait où elle se situe ni quand dans l'espace temporel. On ne sait pas, hein, c'est le principe du conte, j'y reviendrai. Cléa, qui est donc une jeune femme qui sent qu'elle a le feu en elle. C'est une artiste, une danseuse. Elle vit seule avec sa maman, son papa est décédé. Et elle est promise à Berthier, le fils du comte de l'eau. Donc Berthier de l'eau, l'eau comme celle qu'on boit, dans laquelle on nage, enfin, bref. Et en fait, elle ne veut pas se marier. Ce qu'elle veut, elle, c'est être une artiste. Elle est dans une salle de spectacle, elle est en train de regarder un spectacle de danse et en sortant, elle tombe sur Pierrot. Pierrot, le magicien, qui lui fait un tour de magie avec des cartes, j'adore. Et qui va ensuite disparaître dans la foule. Là j'ai dit Pierre en tête. Et elle rentre chez elle avec sa mère, elle lui dit écoute maman, moi je ne veux pas épouser Berthier. Et elle lui dit bah si, c'est comme ça qu'on fait, tu es une femme et tu vas épouser Berthier et tu auras une belle vie. Bon. Le lendemain soir, elle dîne avec sa future belle famille et donc Berthier. Et à Berthier, voilà, je vous promets que je vous épouserai si et seulement si vous me promettez de m'amener demain soir à la fête d'Ostara. La fête d'Ostara, c'est la fête de la lune durant laquelle les villageois païens qui ne croient pas en Dieu, ce qui ne plaît pas à la noblesse de cette contrée, font un vœu à la lune, qu'ils lui mettent un petit papier avec leurs vœux, qu'ils mettent dans une lanterne et la lanterne s'en va dans les cieux, c'est très joli. Lors de cette soirée, elle va revoir Pierrot le magicien et non Pierrot le fou. Bah oui, Godard, forcément Godard. Et donc ils sont tous les deux lors de cette soirée, elle voit Pierrot et puis Pierrot va lui prendre la main et ils vont voler ensemble. Et il va l'amener, pour l'instant on ne sait pas où. Berthier il rentre chez lui, il annonce à son père et à la maman de Cléa, oui bah voilà, Cléa elle est partie en volant en plus, avec un magicien que je ne connais pas, il se dirigeait vers la forêt enchantée, bon. Et eux ils n'y croient pas du tout, ils disent mais enfant on ne croit absolument pas en tes balivernes. Waouh, j'ai beaucoup de mal avec le mot baliverne, on ne croit pas en tes balivernes Berthier. Et Berthier on croit pas en balivernes, c'est marrant on dirait un... Bref. C'est dans une sitcom qui aurait lieu dans un bureau. Mais à la française évidemment, parce que Berthier c'est français. Bon, et donc personne ne croit en ce qu'il dit, on lui dit tu sais t'es sottise, de toute façon tu es banni et déshérité tant que tu n'auras pas retrouvé Cléa. Donc lui, il va dans la forêt enchantée, c'est une forêt qui fait peur à tout le monde puisqu'elle est enchantée, voire maléfique, tout dépend de quel point de vue on se pose. Et en fait, c'est à partir de là que le conte commence. Et donc je ne vous dis rien. Est-ce qu'il va retrouver Cléa ou pas? Où est Cléa d'ailleurs? Allez, ça je vous le dis, elle est dans la forêt effectivement avec Pierrot. Mais c'est pas un élément clé du... Bon, on le comprend vite, hein, qui se retrouve. Et ensuite, en fait, là, le conte prend une toute autre tournure. Il prend une tournure un peu plus... Oui, on est dans la morale, quoi, dans le point de vue... Dans exactement ce qu'est le conte par essence, c'est-à-dire une leçon de vie. Ici, nous en avons plusieurs, sur notamment... qu'est-ce que l'amour, le véritable amour. Il ne faut pas se cacher les yeux face à la vérité, si on est réellement aimé en retour ou non, si d'ailleurs c'est de l'amour bon ou mauvais. On apprend ce que c'est que réellement d'aimer et d'être aimé en retour. Et puis il y a la question immense de la liberté, de l'émancipation et du devenir soi. Qu'est-ce que moi je suis à l'intérieur de moi et que je veux être dans ma vie? C'est la question qui traverse, qui transcende toute cette bande dessinée, qui est absolument sublime. Je vous ai mis quelques cases mais je ne veux pas trop vous en montrer. D'ailleurs je fais exprès de ne pas l'ouvrir parce que tout à l'heure j'ai fait un essai et je suis tombée sur un passage où vraiment je dis je vais le gâcher tout quoi, donc ça aurait été absolument ridicule et vous auriez pas été content. Et puis donc il y a ce côté là, et puis donc c'est magnifique visuellement, et au niveau du message c'est très grand.
J'ai beaucoup aimé. Je tiens à dire également que c'est par moments effrayant. C'est vrai, il y a... J'étais un peu... Hein c'est pour dire que ce n'est pas une bande dessinée pour les enfants. Pour les adolescents certes, mais c'est vraiment un conte pour adultes. On y retrouve d'ailleurs le même schéma narratif que le conte traditionnel comme on le connaît, c'est-à-dire avec une situation initiale, un élément perturbateur, des péripéties, un dénouement, une conclusion. Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que la fin m'émeut. Elle est belle, donc souvent ce qui est beau peut être triste. Là, c'est un peu les deux. Elle est triste et belle, et merveilleuse en même temps. Elle est géniale cette fin. Elle a quelque chose de très... Allez, j'arrête, j'en dis pas plus. Je vous conseille Mon ami Pierrot, qui, comme la chanson, hein, Au clair de la nuit, Mon ami Pierrot, Pia, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Réécoutez-la, lisez les paroles, vous verrez à quel point elle est coquine et grivoise. Ici c'est pareil, on pense voir un conte de fées, un conte magique avec tout plein d'amour, mais en vérité... non. Merci de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous donne envie de vous jeter sur cette bande dessinée. Et puis de l'ouvrir aussi et de la lire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et je vous dis à très vite, très vite, pour un nouveau conseil lecture. À bientôt. Merci.